du coup, je vais vous faire une révélation. Il est impossible d'avoir votre quota journalier d'oméga 3, à part si... Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jacques. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle vidéo sur les oméga 3. Alors, je vais vous donner une vraie définition des oméga 3. Qu'est-ce que c'est vraiment? Euh, une liste d'aliments. Je vais vous dire pourquoi il faut en consommer absolument. Et si vraiment vous n'aimez pas ma liste d'aliments, je vous donnerai une autre solution. Par contre, il faudra attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, regardez bien toute la vidéo. Et pour me soutenir, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. Alors pour les oméga 3, comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer. Alors on a trois composés chimiques avec des chaînes en fait. Le PA, le DHA et le ALA. Je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous voulez la composition chimique, bon, je vous laisserai regarder sur internet. Par contre, les noms, comme ils sont imprononçables, j'ai pas voulu essayer du coup. Du coup, au niveau des oméga 3, le plus important, c'est de faire attention à l'EPA et au DHA. Je vous en reparlerai juste après, lorsque je vous donnerai toute la liste des aliments. Euh, du coup, l'EPA, le DHA et le ALA, ils font partie de la famille des acides gras polyinsaturés. Sauf que ces oméga 3, on ne peut pas le synthétiser. Ça veut dire qu'on est obligé de l'apporter via notre alimentation. Alors il y a énormément d'avantages à consommer des oméga 3, comme par exemple ça a des très bonnes vertus pour le cœur, notamment pour le fonctionnement. Et également ça a des bienfaits anti-inflammatoires. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est très bien d'en consommer. Et ça a un effet anti-coagulant. Pour faire simple, en fait, ça empêche la formation des caillots dans les vaisseaux sanguins, en fait. Ça aide également à diminuer le cholestérol, HDL, LDL. Le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Et ça diminue également les triglycérides. Pour faire très simple, en fait, ce sont les lipides qui sont essentiels pour le corps. En fait, lorsque vous apportez énormément de lipides, en fait, le corps, il en a besoin, mais pas autant, en fait. Du coup, grâce aux oméga 3, ça peut faire diminuer ce taux de triglycérides. Alors, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, leur recommandation, c'est de consommer minimum entre 200 et 500 mg par jour d'oméga 3, qui regroupe évidemment l'EPA et le DHA. Ce que je vous conseille en termes de ratio pour l'EPA, de consommer 150 mg et le DHA de consommer 120 mg. Pour la suite de la vidéo, ce sera très important. Je reviendrai sur ce ratio-là. Alors pourquoi consommer des oméga 3? Alors c'est très simple. Alors déjà, actuellement dans notre société, l'alimentation est vraiment trop riche en oméga 6. Du coup, on est vraiment déséquilibré. On a 10 oméga 6 contre 1 oméga 3. Du coup, c'est vraiment un déséquilibre, ou voire même pire. Hein. Ça, c'était les chiffres d'il y a quelques années. Peut-être que c'est pire maintenant. Et du coup, on est carencé en oméga 3. Pour la plupart des gens, on a une carence en oméga 3. Et donc, il faut faire un rééquilibrage de cette balance entre oméga 3 et oméga 6. Alors, comme je sais que vous êtes très impatient d'avoir mon top 20, je vais vous le donner. Du coup, vous saurez toute la liste des aliments qui contiennent des oméga 3. Je vais vous donner des aliments pour 100 grammes, bien sûr, de source animale et de source végétale. Et à la fin, vous aurez une surprise.
Alors concernant les sources animales, pour le saumon, on a 1,4 g d'oméga 3, ce qui est énorme. C'est parfait parce que comme l'OMS nous recommandait entre 200 et 500 mg d'oméga 3 par jour, du coup là on a fait notre quota, on l'a dépassé et c'est nickel. Pour le hareng, on a 1,7 g d'oméga 3. Pour la sardine, on a 2,6 g. Pour le thon, on a 1 g. Et le maquereau, on a 2,4 g. En plus d'avoir des oméga 3, on a également des vitamines, des minéraux et des protéines. Du coup, tout ce qui est poisson, en termes d'oméga 3, c'est super. Du coup, je vous conseille d'en consommer le plus possible, de varier également avec des sources végétales que je vous citerai plus tard dans la vidéo. Alors, vous avez les œufs en plein air, qui est différent des autres œufs. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, dans les œufs en plein air, moi, ce que je prends personnellement, je prends le label Bleu Banqueur parce que les poules sont nourries aux graines de lin et donc les œufs sont, il y aura beaucoup plus d'oméga 3 que la plupart des autres œufs. Alors là, on a entre 130 et 200 mg d'oméga 3. En plus d'avoir des oméga 3, on a des protéines et des bonnes lipides. Ensuite, on a également des légumes. On en a très peu, mais on a les épinards et le brocoli avec 20 mg. Profitez-en, même si on a très peu, c'est une très bonne source également. Ensuite, on a les haricots rouges ou blancs, les lentilles, les fèves de soja. On a environ 20 mg, ce qui fait très très peu, hein, ça fait pas beaucoup. Mais il y en a un petit peu et vous pouvez les consommer également. Alors pour les sources végétales, on a des noix de cajou avec 90 mg d'oméga 3, les amandes avec 50,6 mg et les graines de chia avec 18 g, ce qui est énorme pour une source végétale. Comme vous le savez, hein, je ne pense pas que vous allez manger 100 grammes de graines de chia, parce qu'en fait les graines de chia, il y a énormément de fibres. Déjà 10 grammes, si vous y arrivez, c'est déjà très bien. Du coup, c'est une très très bonne source. Ensuite, vous avez également les huiles qui contiennent également des oméga 3. Vous avez l'huile de colza avec 8 grammes, l'huile de lin avec 53 grammes, l'huile de noix avec 12 grammes et l'huile de soja avec 7 grammes. Et comme vous le savez, vous n'allez pas prendre 100 grammes non plus. En principe, hein, vous prenez une cuillère à soupe. Soit vous le mettez dans vos aliments à cuire, soit dans vos salades ou quoi que ce soit. Mais c'est une très bonne source d'oméga 3. Et enfin, si vraiment vous n'avez pas aimé tout ce que je vous ai donné comme aliment, du coup je peux vous proposer une autre solution. Alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors, du coup, vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Vous trouverez pas mal de compléments alimentaires, notamment des oméga 3, soit en pharmacie, soit dans des boutiques supermarchés, je suppose qu'il doit y en avoir, ou dans des boutiques en ligne sur internet. Il y en a énormément. Et du coup, moi, ce que je vous conseille, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, un minimum pour l'EPA de 150 mg et pour le DHA de 120 mg. Si vous voyez que le quota n'est pas bon du tout et qu'il est inférieur, je vous conseille de ne pas prendre du tout, de choisir une bonne marque, même si c'est un peu cher, vaut mieux avoir de la bonne qualité. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Du coup, je vais vous faire une révélation. Il est impossible d'avoir votre quota journalier d'oméga 3, à part si vous consommez du poisson régulièrement. Comme on l'a vu précédemment, pour chaque poisson, le quota d'oméga 3 a été dépassé, du coup c'était parfait.
Mais lorsque vous consommez d'autres aliments que du poisson, bah là ça va être un peu plus compliqué d'avoir le quota minimum d'oméga 3. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'avoir des compléments alimentaires, notamment en gélules, à côté pour, euh, pour avoir votre quota journalier d'oméga 3 en fait. Alors pour finir, variez énormément votre plan alimentaire. Avec tous les aliments que je vous ai donnés, bah, vous avez pas mal d'idées et pas mal de recettes en tête. Du coup, si vous avez apprécié ce format de vidéo, bah, abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux. Commencez par YouTube. Et pour le reste, bah, c'est comme vous voulez. Si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié, si vous voulez que je fasse d'autres formats de ce type-là. Je vous laisse là. À la prochaine.